Mesdames et messieurs de la presse, nous avons l'honneur de vous recevoir ce jour dans ces cadres combien louables sous l'impulsion de la dynamique du collectif de la dynamique Bahati Lukwebo qui a tenu bien de fixer l'opinion, comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez vu, dans une des vidéos devenues virales sur les propos tenus par Madame Lisette Mongendou. Bon, nous sommes dans l'obligation, en tant que dynamique, se référant à nos objectifs, de répondre coup sur coup, surtout fixer l'opinion sur certains mensonges et les ennemis de la FDC et par notre autorité morale et victime. Je crois, je peux laisser la parole à notre coordinateur provincial de la Génération du Kwebo, Congo central, et le porte-parole national de la dynamique du Kwebo, afin de vous communiquer l'essentiel. Je dis et je vous remercie. Camarades coordinateurs, vous avez la parole. S'il vous plaît, attendez. Merci beaucoup. Attendez. 3, 2, 1. Déjà la caméra, action. Merci beaucoup, messieurs, mesdames de la presse. Juste le cordon venait déjà de vous relater la raison de votre invitation ici. Nous avons suivi, comme tout le monde, dans les médias, où une dame, répondant au nom de Lisette Mongendou, s'est permis à proférer 5 mensonges à l'endroit de notre autorité morale, des camarades Modeste Bahati Lukwebo. Je voulais d'abord vous fixer l'opinion par cette occasion qui est l'autorité morale Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, c'est un patrimoine, pas seulement provincial, moins encore national, c'est un patrimoine mondial. Pourquoi? Nous sommes à 2010, notre autorité morale, avant de créer notre parti, Alliance des forces démocratiques du Congo, était de la société civile. En 2010, dès que le parti est créé, déjà en 2011, nous avons réussi à avoir plus de 24 députés nationaux. Plus de 24 députés nationaux. Et quand vous voyez, ces députés nationaux ne sont pas d'un coin. Ce sont les députés nationaux qui sont élus dans l'ensemble du pays. Cela veut dire qu'il est consommé à l'est, à l'ouest, au centre et en ville. Voilà. D'où, aujourd'hui là, Bahati n'est pas le moindre. C'est un patrimoine national, c'est un patrimoine mondial, il mérite respect et considération. Voilà pourquoi nous vous avons invité pour répondre exactement à tous les mensonges dont notre autorité morale est victime. Voilà. La dame s'est permis, dans les réseaux sociaux,
pour nous raconter des mensonges selon lesquels notre autorité morale a eu à vendre des terres au Sud Kivu. La dame s'est permis, elle s'appelle Madame Lisette Monguel. Nous avons beaucoup de respect envers nos semblables parce que notre parti est un parti de la houe et nous plaçons toujours l'homme au centre de tout intérêt. Donc nous avons du respect envers nos semblables et c'est quoi envers les dames parce que notre autorité morale et nous autres, nous sommes genrés. Alors, la dame se permet de dire que Bahati n'est pas congolais, il est rwandais. Ça, c'est le deuxième mensonge. Le troisième mensonge, elle se permet plutôt de dire que la maman, notre regrettée maman, de notre autorité morale, Maman Perpétie, est morte en 2023. Or, c'est un mensonge. Maman Perpétie est morte le 17 5e mois 2021. Voilà le troisième mensonge. Le quatrième mensonge, il dit quoi? Quand François Béat a fait marier son fils, le chef de l'État a rehaussé de sa présence. Quand son Excellence Nicolas Kazadi a marié aussi sa fille, le chef de l'État était présent. Mais aux obsèques de la défunte maman de l'autorité morale, le chef de l'État ne s'est jamais présenté. Or, c'est faux. Quand nous avons organisé le 40e jour ici à Kinshasa, son Excellence, Monsieur le Président de la République, était présent ainsi que la distinguée première dame, Madame Denise Nyakima. Voilà, tout ça, ce sont des mensonges. Et quand elle part encore trop loin pour dire que les biens de notre autorité morale, à Bukavu, sont protégés par les M23, ça c'est grave. Pendant que notre autorité morale, c'est un opérateur politique et commercial qui passe toujours l'homme au centre de tout intérêt. Et il est créateur d'emplois. Surtout qu'il est économiste de formation. Vous êtes sans savoir qu'il est professeur à l'ISC. Alors, il a créé, pour donner de l'emploi aux Congolais là-bas, il laisse les hôtels. Quand les M23 arrivent, la première des choses, c'est d'occuper tous ces hôtels et récupérer les véhicules, les biens, voir les entreprises que notre autorité morale a laissées là. Ça, c'est se moquer de notre autorité morale quand cette dame nous dit que ces biens sont protégés. Bon, si ces biens-là sont protégés, les hôtels sont des maisons commerciales. Est-ce que cette dame peut nous brandir les différentes transactions ou transferts de tout ce que ces gens-là réalisent comme recette là-bas à notre autorité morale? Je pense qu'elle ne sera pas mesure. Alors, le cinquième mensonge, c'est celui quand la dame nous dit que Bahati est rwandais. Frère, on ne peut pas être rwandais et avoir un village, un secteur, un territoire. Bahati est bel et bien congolais, originaire d'ici du Kivu, dans les territoires de Kabare, son village, là où notre regrettée maman repose en paix, à Katana, c'est son village natal. Et quand vous arrivez là-bas, mais Bahati n'est pas né. Il ne faut jamais parler mal de Bahati là-bas, partout même. Parce qu'il faudra voir comment il a été une grande bénédiction là-bas. Il n'est pas seulement grande bénédiction, aussi de Kivu, partout. Même ici à Kinshasa, même dans les Congo central où moi je suis. Voilà, ce sont de vérités et nous sommes là, nous nous laissons à votre entière disposition pour des différentes questions, toujours dans le cadre d'éclairer votre lanterne et celle de la population. Voilà. C'est notre tour de faire. Au nom de
nous annonçons à la face du monde comme les propos mensongers profanés par Madame Lisette, pour la chronique en tant que telle, dynamique se réserve de tous les droits légaux permettant à ce que la justice soit dite. Donc, nous allons aller plus loin en se référant à la loi qui régit notre pays. Je vous remercie. Madame disait par rapport à tous ces mensonges, est-ce que ça ne serait pas pour lui une façon de faire son apologie? Autrement, c'est ce que vous avez dit. Non, non. Nous ne sommes pas en train d'inventer la dame. En français, on dit celui qui ne dit ses mots consent. Comprenez? Donc, nous sommes là juste pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Parce que les messages étaient passés sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment notre autorité morale était produit consommable. Nous ne voulons pas qu'il y ait de fausses informations autour de ces points. Parce que, messieurs les journalistes, je vous informe, moi j'ai fini mes études en 2004. Je suis resté dans le débrouillardisme de 2004 à 2012. Il faudra attendre que Baët Lukwebo crée son parti en 2010 pour que j'adhère et en 2012, j'obtiens un emploi. Comprenez? Moi, je ne suis pas de l'Est, je suis de l'Ouest. Comprenez combien ces messieurs, les camarades là, qui peuvent pour nous autres, c'est un patrimoine que nous devons protéger. Et nous ne pouvons pas tolérer une dame, nous la respectons parce que nous sommes de l'école de Baët, nous respectons nos semblables, nous la respectons, mais nous condamnons tous ces mensonges autour de notre autorité morale. Donc, nous ne sommes pas en train de répondre pour lui donner de l'importance, non, non. Nous répondons juste pour éclairer la lanterne parce que notre objectif est de faire adhérer plus de membres dans notre parti. Parce que nous avons approché notre autorité morale, nous avons compris que c'est un message qui a une grande bénédiction et nous ne pouvons pas être égoïstes. Nous voulons à tout prix qu'un grand nombre s'aligne à nous pour que les avantages que nous avons aujourd'hui, qu'eux aussi, qui sont nos semblables, puissent en bénéficier. Vous voyez, c'est cet esprit-là, c'est cette raison-là, c'est cette motivation-là qui nous pousse à répondre la dame qui a cherché à conférer des mensonges autour de notre autorité. Merci beaucoup, pardon. Avant que l'on passe à une autre étape des questions, on aimerait que vous puissiez d'abord faire les résumés dans un état de droit. Au lieu de faire un droit de réponse, c'est bien bon comme vous le faites maintenant. Pourquoi ne pas en fait utiliser encore d'autres moyens, notamment la justice, si peut-être la dame a diffamé par rapport à ses propos? La dynamique Baët Lukwebo, pourquoi ne pas saisir la justice par rapport à cette situation? Merci. Je disais ceci. Oui, oui. Au début, là, quand notre cordon national a pris la parole, il a dit que nous nous réservons le droit de saisir d'autres instances. D'autres instances, oui. Donc, les médias est aussi une instance. Oui, oui. Nous ne savons pas si nous allons nous arrêter. Ici. Comprenez? Merci beaucoup pour nous avoir rappelé. Oui, et oui. au moins, nous sommes en train de voir comment, parce que nous devons décourager cette façon de faire les choses. Nous Merci. devons les décourager, parce que quand vous diffamez, mais aujourd'hui, là, quand vous êtes en train de poser des actes, vous ne réfléchissez pas. Vous ne dites pas que non, c'est parce qu'il est sénateur, il a ceci, il est ceci, il est ceci. Vous posez des actes. Non, quand on pose des actes, il faut être conséquent. Je pense que les mères de famille, comprenez, elles devraient être responsables. Mais elle a brillé dans l'irresponsabilité.
Voyez? Alors, nous nous réservons ce droit-là. On ne sait pas si on pouvait aussi saisir d'autres instances. Mais au moins, l'instance, la première instance que nous C'était d'abord les médias, utilisée, oui, c'est la d'abord presse. les Oui. médias, la presse, qui est aussi un pouvoir parmi Les quatre pouvoirs. Merci beaucoup. Suivez votre magazine d'actualité Focus Plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.